C'est à partir de maintenant même là, la télé allumée jusqu'au vendredi. Si tu restes à la maison, écoute-moi bien, si tu restes à la maison, tu seras en tout cas témoin ou bien tu seras coupable de tout ce qui va se passer. Mieux là, tu prends tes clics et tes claques, tu rejoins tes amis. Parce que vos maisons, c'est trop cher. Donc rester même dans la maison chère, c'est pas important. Si tu veux qu'un jour là, ton loyer diminue là, sors dans les rues. Parce que tu t'es assis dans la maison, tu ne peux pas allumer, même l'électricité, tu ne peux pas allumer. Mais à Abidjan aujourd'hui là, vous jouez à l'électricité. Quand vous finissez derrière la télé, vous éteignez tout courant. Quand vous voulez charger votre téléphone, c'est là que vous allumez une lumière. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans, c'est Abidjan, dans le grand Abidjan là. Il y a des gens qui dorment dans le noir. Ils n'ont même pas cœur d'allumer le ventilateur. Vous n'avez pas cœur d'allumer le ventilateur. Dans ton propre pays, alors que tu produis du courant sur ton territoire. Tu partages même courant aux gens. Mais toi-même chez toi, tu peux. Parce que c'est des commerçants qui sont là. C'est des commerçants qui sont là. Ils sont fous du peuple. Depuis, ils sont en train de vous parler là. La lumière n'est pas allumée. Depuis, ils sont en train de vous parler là. La lumière n'est pas allumée. Vous m'avez vu en train d'allumer. Il y a été ici d'abord. Après, j'ai allumé ici d'abord. Et puis, moi-même, mon courant, il va biner. Et puis, je suis obligé de charger courant par 4. Il est chargé pour 1000 francs. Il m'a mis. Après, on te dit, ah, il reste 100 francs. Il faut recharger encore. Les conneries, nous avons dans quoi? Ne sortez pas pour que ça change. Ne sortez pas. Vous allez charger courant à 4. De comédie. Ne sortez pas. Si vous restez à la maison, le RDR aurait raison de vous. Et tout ce qu'ils disent là même là, c'est plus prison. Ils vont mettre mur autour de la Côte d'Ivoire et puis ils vont vous dresser dans le pays là. Tapoter, partager le lait, s'il vous plaît. Tu travailles à Port-Boué, tu habites à Bonois. Ça c'est rien, maman. Il dit, moi mon gars, il travaille à Yopougon, à la zone. Il dit, pour mieux vivre, pour respirer là, il habite à Dabou. Il habite à Dabou. Il ne peut pas vivre à Abidjan. Lui-même son propre pays. Il fuit. C'est lui-même son propre pays. Lui, il fuit. Il fuit. Mais c'est pour prendre l'an des Ivoiriens pour mettre dans fesses. Payer les Range Rover pour mettre dans grosses fesses. Toutes les filles de Côte. Tu n'as pas des filles. Toutes les filles ont fait bibi à l'Abidjan là-bas. Quand ils parlent, on dit, ah, moi mon copain c'est un ministre. Moi mon pointeur c'est un tata. On a l'an des Ivoiriens dans Range Rover. Ceux qui se sont plaints de Gbagbo hier, Kono, RAV4, aujourd'hui, eux, ils ont mis dans Range Rover. Et puis, c'est pas n'importe quel Range Rover. Tactile. Ils ont mis dans Range Rover tactile. Voiture de plus de 100 millions. Elle est BBL de partout. Toutes les filles ont fait BBL à Abidjan là-bas. Les BBL de partout. Matin, midi, soir, les filles prennent vol sommet, sont en Turquie. Qui les donne l'argent, on ne sait pas. Prends l'un des enfants. Des coaguleux comme ça. Des coaguleux qui ne savent pas chercher femme. Voilà, pour pouvoir les assouplir, ils sont dans grosses fesses dans Abidjan. On veut plus ça, hein? On veut plus ça. Des gens qu'on partait prendre femme pour les donner parce qu'ils ne savent pas draguer. Donc on prend femme. Papa dit, ah, j'ai ta soeur, il y a ta cousine là-bas. Vous prenez vos maris. Ils ont connu ça depuis. Depuis, ils ont pu pouvoir, ils voient les grosses fesses. Ils sont dans les grosses fesses d'Abidjan en train de dilapider les milliards là, sur les petites filles là. Tu arrives maintenant dans André même là. Tu une petite fille comme ça, elle est dans la maison, ça coûte 500 000, 700 000. Elle fait rien de sa journée. Elle est dans la maison de plus de 1 million. Et pendant ce temps, le peuple est là. Ils sont là, ils subissent. Le procureur nous regarde. Fanculo. Va donner ça à ton procureur de merde là. Quand le procureur nous regarde, il est malade. C'est lui qui paye mon internet. C'est lui qui recharge mon internet. Lui, il est malade. C'est qui dit là, il dit ça à Abidjan là-bas. Hein? C'est lui qui paye mon internet. C'est lui qui a mis mon titre en place. Quand le procureur vous regarde, imbécile. On va faire, attends, il y a laissé. Allez, vas-y. Quand le procureur nous regarde, il est sérieux. Bonsoir l'unique, bonsoir à tout le monde. Nina, Vicky, Lorobi et puis Tchol. Mon gars qui était pressé pour parler, là, nous avons tous fait rire. Bon, l'unique, c'est ça que tu as dit, et j'aimerais vraiment te rassurer pour ce qui est de la marche là. Il dit, au contraire, après toi, c'est-à-dire que c'est qu'on a fait le... Motion, l'unique. L'unique, qu'est-ce que tu me fais comme ça? Oh, champion. C'est qui? Nina, c'est qui? L'unique, pourquoi tu me fais ça? Nina, c'est qui? Hein? Allô? C'est moi qui devais... Il est au pays, non, voilà, par rapport à la connexion, tout ça là. Non, il est au pays, c'est pour ça. Non, c'est un de nôtres. Non, comme j'ai... Ah, ok.
Vas-y. Vas-y. Ah, il faut attraper ton Ouais, l'unique, bonjour, bonsoir. Bonsoir Nina. Roby, comment ça va? D'accord. Merci beaucoup. Toi, tu ne me connais pas, mais Nina me connaît, le Roby me connaît. Ok. En fait, je te remercie beaucoup parce que tout à l'heure, je partais à la boutique et puis j'étais sur ton live et puis il y a une dame que tu étais en train de moraliser, que tu étais en train de conscientiser. Vraiment, ça m'a fait chaud au cœur par rapport au président Guillaume Soro. Voilà, ça, sincèrement, tu as dit que tu as posé les bonnes questions, elle n'a pas pu répondre. C'est-à-dire que tellement tes questions étaient, parce que tu lui as posé la question, mais le combat, ils sont dedans là. Ça apporte quoi actuellement avec le problème qu'on a là? Ça apporte quoi? Elle n'a pas pu répondre. Ça, sincèrement, vraiment, merci beaucoup pour ça, parce que tu as été très direct avec elle, mais elle n'a pas pu. Merci beaucoup. Sinon, moi, j'ai pas. Sinon, les moutons ont coupé code. Allez là, les moutons ont coupé code. Ils sont en train de se, moutons même là, c'est versé, allez là. Et même ils savent plus où se trouvent les moutons. Tous les moutons sont en train de couper code, allez là. D'accord, ok. Bon, j'ai descends. Tu dois le reste de mon temps là, faut donner ça à Nina et puis le Roby là-bas. Faut les partager ça. Merci. Moi, je dis pas. Il n'a pas assez de batteries. Je vais te faire écouter. Voilà, il faut faire écouter. Ok. Il faut écouter. Nous apprenons que article. Ont produit un communiqué dans lequel ils informent vouloir organiser une marche le 3 octobre dans le but de réclamer un dialogue démocratique. J'aimerais attirer les gens qui savent ce qu'on appelle la guerre et la mort. La Côte d'Ivoire, c'est de bruit. 10 ans. Et ensuite, une élection chaotique. Donc, un individu n'ayant pas reconnu sa défaite a demandé à son ami de faire annuler toutes les voix des élections qui ont eu lieu dans le Nord. En conclusion, guerre civile. C'est bon, tu n'as pas bonne connexion. C'est bon, c'est bon. Nina, je sais que tu entends la voix, hein, c'est Makosso. Mais Makosso là. C'est bon. Hein? Allô? C'est bon. C'est bon, pardon. C'est bon. C'est qui il a dit là, le peu qu'il a dit, on a compris. Makosso là, c'est qui? C'est un blogueur. Makosso, c'est un blogueur. Il peut rien créer. Il peut rien créer. Il met que sa vie en danger, c'est tout. Il peut rien créer. Si on veut marcher dans le pays là, Makosso peut faire quoi? Makosso peut rien créer. Si la Côte d'Ivoire était doux là, les Ivoiriens même là, eux ne sont pas bêtes. Si la Côte d'Ivoire était doux, ils n'avaient pas prendre ses enfants pour les envoyer ici. Ses enfants sont en France ici. Et puis lui, il est là-bas. Il peut rien créer. C'est pas les RDA, ils sont bêtes, ça cause de eux, ils suivent ce qui Makosso fait. Non, il peut rien créer. Non, Makosso, c'est rien, papa. C'est rien. Il peut rien créer. Il faut te dire ça dans ta tête. Ce qui va commencer là, va commencer. Il peut rien créer, il peut rien faire. C'est même pas important de parler de lui. Wesh. On est dans un combat d'une dimension, mais qui ne dit pas son nom. Parler de Makosso, Makosso c'est qui? Quelqu'un qui a tapé pour toi, il est simple, il ne peut pas rassembler. Il a tapé pour toi, il est pour. Il veut créer quoi? Il est en train de passer son temps à partager sac de riz là-bas. Non, nous on est dans un autre combat. Nous, la Côte d'Ivoire que nous on veut là, on demande à Dieu seulement de nous permettre de mettre ça en œuvre. Nous on veut une Côte d'Ivoire où l'Ivoirien, lui il est en train de partager sac de riz là-bas, lui se moque des Ivoiriens. Nous on ne veut pas qu'un Ivoirien commande sac de riz. Ça doit être le minimum. Ça c'est le minimum. C'est-à-dire qu'un Ivoirien s'il n'a rien chez lui à la maison, c'est sac de riz. On ne veut pas qu'un Ivoirien pas faire rang pour avoir sac de riz. Bon, moi en France ici, il m'a fait rang pour avoir sac de riz. C'est quel esprit? Il fait rang pour avoir sac de riz, pourquoi? On va m'appeler réunion. Ah les gars, il y a réunion, vous venez prendre sac de riz, il y a quoi de quoi? Non, c'est le ministère. Le riz là, normalement c'est quelque chose dans ma maison. Ça ne peut pas manquer. Riz, spaghetti, il y a tout ici. C'est des choses, ça ne peut pas manquer chez moi. Ça c'est le minimum, c'est quelque chose qui ne doit pas manquer chez l'homme.
C'est des choses qui ne doivent pas coûter cher pour l'homme. La nourriture. L'homme doit bien manger tous les jours. Mais en Côte d'Ivoire, on vous envoie dans le coin, on voit les tantis, les mamans musulmanes là. Hein? Dès que tu parles de Jésus, tu entends ça fourre là. Elles sont allées s'asseoir dans l'église à cause des sacs de riz. Et puis tu es assis, on te dit Jésus est Dieu. Et puis tu n'as pas le courage de dire Jésus n'est pas Dieu parce que tu vas prendre un sac de riz. Ma rebelle. Tout ça là, c'est ceux qu'on reproduit des rebelles en Côte d'Ivoire. C'est ceux-là. Parce qu'une maman qui peut regarder sa religion et puis venir s'asseoir dans l'église et puis on lui dit Jésus est Dieu. Fermez les yeux, priez. Alléluia. Amen. Quand on finit, on dit viens prendre un sac de riz, puis tu prends. Et puis tu prends. Demain, ils vont te dire là-bas encore que Jésus est Dieu. Dit, Jésus n'est pas Dieu. Hein? Jésus n'est pas Dieu. Hein? Il est le fils de... Dans la religion. Ceux-là, ils te le jugent, ils n'ont pas honte. Hein? Ils n'ont pas honte. C'est ceux-là qui gâtent le nom des nordistes là. Ils n'ont pas honte. En plus, non, il les a insultés, maudits pour ajouter dessus. Il a traité de maudits. Hein? Ah, déjà, tu as loupé. Il n'est pas regardé. Attends. Continue, je vais te sortir la vidéo. Ah, merci beaucoup. C'est ceux-là qui gâtent le nom des vrais. Mais un nordiste, il est d'abord fier. Il est d'abord fier. Le peu qu'il fait là, le peu qu'il gagne là, c'est gagne, il met sur lui. On envoie car on vous ramasse. Et puis on dit, venez, on va partager sac de riz, 3 kilos. Sac de riz, au 21e siècle, on partage sac de riz à quelqu'un. Nous sommes au 21e siècle. Au 21e siècle, on vous partage sac de riz. C'est que le pays il est gâté. Si on vous donne sac de riz, c'est qu'on peut mourir vos bodas à cause de 100 000. C'est qu'on peut vous mourir à cause de 100 000. Et, si tu peux courir, te déplacer, venir prendre sac de riz dans une autre ville. Si on te donne 100 000 pour mourir ton bodas, tu as refusé. Tu peux pas. Écoute. Celui ou celle Attends, hein. Oh purée, attends. qui osera tromper tout. Celui ou celle qui osera venir tromper Dieu pendant que nous faisons un sacrifice de dons en voulant prendre 2 sacs. Qu'avant la fin de cette année, que Dieu te tue. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Si tu as pris 2 sacs, ramène ça en même temps pour ne pas que la mort puisse rentrer dans ta famille. C'est un conseil que je te donne. On a souffert pour que les veuves et les orphelins aient à manger. Si tu t'amuses à vouloir venir prendre 2 sacs, que ta famille soit la plus pauvre et la plus maudite qui existe dans le monde. Au nom de Jésus. Amen. Ouais, sac de riz de 5 kilos. Non, c'est 3 kilos. C'est sac de riz de 3 kilos qui est 5 kilos. Il peut donner 5 kilos à quelqu'un. C'est 3 kilos. 3 kilos. C'est 3 kilos, 3 kilos. Donc, après les 6 kilos, on vous maudit. Sac de riz de 6 kilos. On dit si tu as pris, au lieu de prendre 3 kilos, si tu as pris 6 kilos, tu es maudit à jamais, mon frère. Ça fait honte. C'est parce que vous ne voyez pas la honte là, à cause de ça. Ça fait honte. L'Ivoirien ne mérite même pas ça. Ça, c'est des trucs, ça se passe même pas au Mali, au Burkina, au Niger. Ceux que vous traitez de pays pauvres là, ça se passe même pas là-bas. Ça se passe même pas là-bas. Oui, le Burkina va te faire rendre encore des sacs de riz. C'est eux-mêmes qui payent 6 sacs de ciment pour construire leur pays. C'est-à-dire, on les appelle et puis eux payent sacs de ciment et puis on construit leur pays. Vous avez vu, Burkina va te faire rendre encore des sacs de riz. Mais Ivoirien aujourd'hui là, on te maudit à cause de 6 kilos. Vas-y, Aïlé, vas-y. Ça fait pitié, franchement. C'est l'affaire vie. Et comme tu entends le dire là, il y a eu cette affaire il y a Makosso et puis il y a aussi l'autre influenceur là, qui passe aussi qui fait les directs pour payer les soins aux gens là. Dans un pays où CMU est censé aider tout le monde. Exactement. Le ministre comment je l'appelle là? Le ministre de la Santé. Exactement. Il y a des choses. Je pense que eux-mêmes à l'église, ça les a surpris quand. Bon, c'est après coup, tu connais tes frères, non? On est aux aguets. Les gars snap, ils prennent les photos. Les gens rentrent dans l'église pour aller filmer. Quand ils ont vu nos mamans du quartier, les Adjala aller là-bas, on dit, mais attends, oui. Donc, on peut plus retirer, ils pouvaient plus retirer, c'était obligé de terminer. Bon, c'est risible, mais bon, c'est là-dedans qu'on est.
Pour ce qui est pour la marche, hein, tu disais que si les gens ne sortent pas, ne t'inquiète pas. Ce qui a eu le 9 là, c'était un échantillon. Moi, je peux te dire que c'était un échantillon. Et on vous disait, c'est quand on était en train de faire le débrief là, que ce qui avait eu le 9, en fait, c'était pas la grosse mobilisation qu'on pouvait faire. C'était un échantillon. On est allé, moi, il y a des amis avec qui je devais aller, mais eux, ils sont pas venus. Et moi, je suis allé, tu te rappelles, j'ai quitté un peu tard là, pour arriver là-bas. Donc, ce qui arrive là, ça sera plus important. Pour ceux qui sont à Abidjan et puis qui m'écoutent, quoi, faisons comme d'habitude, prenez 2 téléphones, envoyez les power banks là-bas, chargez bien les téléphones pour faire les directs, pour que ceux qui sont dans d'autres endroits en dehors de la Côte d'Ivoire ou même à Abidjan là puissent suivre et puis être encouragés aussi à aller là où il y a les différents rassemblements. Donc ça, faut même pas s'inquiéter, il y aura foule dehors. Là, afin de venir à Abidjan, sortir, on va sortir là, c'est des histoires. Et ça, faut même pas, ils vont jamais sortir, ils peuvent pas sortir. Aïlé, on n'a pas le choix même. Voilà. Même Madagascar nous donne le pignon actuellement. On n'a pas le choix. Tu as vu ce que les Malgaches ont montré? Il y a vu ça. Le 9 là, les Ivoiriens là, on n'a pas le choix. Actuellement, tous les pays ne laissent rien passer. Non, c'est ça. Ils ont voté qui? Ils ont qu'à voter quelqu'un. Il n'y a pas l'homme qui a voté en Côte d'Ivoire. Ça là seulement là. Ça c'est fait. Non, les gens déjà, on est en train d'y aller à notre rythme, c'est tout. Tu connais tes gars, ils y vont, voilà. Et bon, tout ce qui est, tu sais, on calcule un peu, hein. Tout ce qui est exercice militaire, ceci, c'est là. Et, ça fait quoi? Nous, on dit, on va prendre les rues, on va marcher. C'est la Constitution qui nous autorise. Et puis, il y a eu les motions de protestation déposées dans plusieurs ambassades et puis dans les préfectures là, à travers la Côte d'Ivoire. Bon, il y a quelques préfectures qui ont refusé quand même, hein, de recevoir les motions, mais bon, ça, c'est pas grave. C'est qu'ils sont avertis. C'est pour les avertir. C'est pas pour, en tant que tel, supplier pour pouvoir sortir. Donc, pour ceux qui arrivent là, ceux qui sont à Abidjan, qui nous écoutent là, les gars, apprêtez-vous. Dites aux frères et sœurs de se préparer pour le 4. D'accord? Afin d'être massivement dehors. Le deuxième point. D'accord? Le deuxième point, c'est que, ils sont un peu dépassés. Vous êtes en train de parler, sur les panels, j'entends beaucoup de gens parler un peu de la sortie du procureur et tout cela. Mais c'est aujourd'hui qu'on voit le procureur sortir et puis c'est plus en tant que comme s'il donnait des ordres, mais c'était comme si c'était un petit déjeuner de débat qu'il avait avec les blogueurs et autres, les journalistes là. D'accord? Il s'est assis avec eux, mais là, vous avez vu le visage des Ivoiriens. Est-ce que les gens ont eu peur? Est-ce que les gens ont été intimidés? Mais les gens lui ont dit ce qu'ils pensaient. Ils lui ont dit, ils ont parlé même de ce faux pasteur là. Lui m'a dit non, dis son nom. Les gens ont dit Makosso, oui, c'est lui. Et lui, il a promis, hein. Il a promis. Ça aussi, c'est enregistré. Il dit dans les jours à venir, il va régler ce cas-là. On dit, ok, ça, on note ça quelque part. Pour Makosso, ça sera réglé. Ça aussi, on attend. Vous voyez, non? Le visage des Ivoiriens que vous avez vu dans la salle en train de parler au procureur, là, c'est ça qui est le visage des Ivoiriens ici. Quand on vous dit les gens n'ont pas... Les gens, je dis même pas, j'aime pas dire, les gens n'ont pas peur. En fait, on essaie de calmer les gars. On canalise les gars. C'est ça qu'on est en train de faire. Danon Guégui est passé au ministère de l'Intérieur, là. Pour voir, j'ai oublié son nom, le monsieur là, le Yakuba là, le ministre de la Sécurité. Il est allé le voir, ils ont eu un entretien, et eux, RDS, sont pas habitués à cette façon de faire la politique là. En fait, eux, comme expérience, hein, en tant que gouvernant pour gérer une grosse opposition, ils ont presque 5 ans d'expérience maintenant. Puis dans les 10 années là, c'était RHDP. Il y avait des partis, hein. Mais c'était FPI de Afin Djessan qui se battait pour avoir son truc. C'était Mamadou Koulibaly qui a fait beaucoup d'efforts, etc. Mais c'était pas aussi costaud que maintenant. Donc eux là, c'est maintenant qu'ils ont affaire à opposition. Donc ils se cherchent, ils s'embrouillent. Parfois ils commettent, ils disent des paroles qu'il faut pas et ils s'y rattrapent. Ils essaient d'ajuster un peu. Mais c'est des bonnes guerres. J'ai toujours dit à mes amis RDR, HDP là, qu'on allait leur apprendre à faire la politique. J'ai dit on va vous faire la politique. On va même pas aller sur votre terrain, c'est vous qui allez venir sur notre terrain. Ça là, je le répète depuis toujours. On va pas aller sur le terrain. On va pas aller, les exercices militaires, des machins là. Ceux-là même auront la paresse de nous voir. Les militaires et les gendarmes là. Ils vont faire comme la dernière fois. La dernière fois, ils voulaient pas photographier le gendarme qui était en train de prendre les selfies, hein, avec la foule. Hein. Parce que s'ils me voyaient, ils allaient se fâcher. Peut-être, parce que bon, je voulais pas l'exposer sur le pauvre monsieur. Il était sur le cargo là, il a sorti son téléphone, en train de filmer. Ils vont venir s'asseoir. On va mobiliser cette foule là. Si une erreur doit venir, ça va venir de leur côté, de leur part. Et ça,
C'est de ça qu'on parle, qu'on dit. On va les faire jouer sur notre terrain. On ne va pas jouer sur leur terrain. C'est ça qui est la vérité. Tu vois un peu, non? Donc le 4 là, les gars, s'il vous plaît, les Abidjanais là, préparez-vous, préparez les maillots. Maintenant, bon, comme le Ziggy nous a donné un nouveau mot, les maillots, les lequets, les vous là, les sifflets, et puis charger les téléphones, envoyer les powerbanks. On va aller, s'il vous plaît, on fait plaisir à tous les Ivoiriens. Tu vois un peu, non? C'est ça que je voulais dire. Les différents au sein de l'opposition, là, s'il vous plaît, les gars, ne réglez pas ça sur les panels. Hein. On est en train de voir à l'interne, on est en train de régler ça. Donc, c'est vrai, les frères sont fâchés ici et là. Mais bon, on a bâti quelque chose. On ne peut pas détruire ça nous-mêmes. Donc, on est en train de régler ça. Laissez ça. Mobiliser. Voilà, merci. Ok. Franchement, merci beaucoup. Les gens comment on appelle la unique, les gens là sont à Abidjan pour parler à Ouattara, hein, les bouts de l'ordre Jonathan, là, les charges de la CEDEAO là. Tu as vu ça? Ah, ils sont partis par la Ouattara. Ouais, ils sont partis par la Ouattara. Ouattara, c'est un délinquant. Moi, il dit, il n'est pas président de Côte d'Ivoire. Ah! Sauf que, mais dès qu'il lance là, ce sont les forces D. Lui là, il n'est pas président de Côte d'Ivoire. Moi, j'ai laissé une émission qui marchait comme ça. Moi, j'avais mon émission qui marchait bien. Je faisais mes 2000 personnes, mes 2500 personnes, 3000 personnes en live. J'ai laissé ça pour venir à la politique. Alors, lui n'est pas président de Côte d'Ivoire. Ça passe pas. Il n'est pas président de Côte d'Ivoire. Yeri, actuellement, là, il n'est pas prêt à laisser le pouvoir parce qu'il sait qu'il est là. Il y a ces pays qui est là. Les gens de ces pays-là l'attendent des pieds fermes. Eux tous, leur groupe, eux tous. Et quand il faut regarder bien le visage du procureur quand il parle, tu sens qu'il n'est pas bien dans sa peau. Et regardez eux tous. Regardez quand eux ils font leur discours maintenant. Tu sens que ils ne sont pas sereins. Même le procureur quand il parle, regardez ses yeux. Parce que les yeux, ça parle beaucoup. Tu sens que ce qu'il est en train de faire là, il fait du forcing. Sinon, lui-même, il sait que ça ne va pas. Ce n'est pas le truc qu'il faut faire. Ce n'est pas le discours qu'il faut tenir. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Mais il est en train de faire du forcing. Le gars, il a apeuré. C'est qu'on ne va jamais le laisser quitter le pouvoir. C'est qu'on ne va jamais le laisser quitter le pouvoir. C'est quoi? Je ne comprends pas. Est-ce que vous comprenez? Regardez tous, même Fanny. Allez écouter le discours de Fanny, le maire ici. Quand il parle même les bégayes, la parole ne sort plus. Ils sont tous conscients dans les grains là-bas que là. Il y a une opposition qui est là. Et cette opposition est en train de travailler. C'est pour ça que Fanny a dit, il faut que l'État s'arrange à ce que tout le monde reste au pays. Mais l'État ne peut pas empêcher quelqu'un de sortir du pays. Ils vont empêcher un dirigeant de sortir du pays. Pourquoi? Chacun va où il veut. De la même manière que vous êtes partis. S'il doit aller à la CPI, ça ne nous arrange pas. Si qui doit aller à la CPI, pardon, ce débat-là, ça m'intéresse un peu. Maman, viens ici. Si qui doit aller à la CPI, ça ne vous intéresse pas. Mais gars, là, c'est deux personnes qui font, non? Nina, t'entends ce qu'ils disent, les RDL, là. Nina, ils disent, qu'est-ce qu'il y a doit aller à la CPI, là? Eux, là, ça ne les intéresse pas. Il faut que ça vous arrange. Parce que vous dites que la rébellion, là, vous n'avez rien à voir dedans. Donc, vous pouvez mieux justifier. Il n'est pas le prochain président de la Côte d'Ivoire. Wallah, et puis là, écrivez, gardez, vous allez dire l'unique à 10 un jour. Il n'est pas le... C'est-à-dire, même dans le monde spirituel, c'est déjà mort. Frère, moi, je ne suis pas venu dans ce combat-là pour rien. Dans le monde spirituel, c'est déjà mort. Ils sont en train de jouer leur fatou, là. Dans le monde spirituel, c'est déjà mort. Parce que tout combat qui se mène aujourd'hui, là, ça commence d'abord dans le monde spirituel. Quand tu gagnes là-bas, là, que tu arrives à prendre le monde physique maintenant. Dans le monde spirituel, c'est déjà mort, frère. C'est mort. Tu vois pas, même les prophètes, quand ils parlent la même chose. Tout le monde critique ce gouvernement-là. Tout le monde est contre le pays, là. Tout le monde. Ça, c'est l'effet de Dieu, ça. Tout le monde est contre ce seul pays, la Côte d'Ivoire. Tout le monde ne veut pas les voir. Personne ne veut les sentir. Personne ne veut sentir ce gouvernement-là. C'est qu'il y a un problème. Celui qui était de leur support, là, il a pris 5 ans de prison. On doit tous se poser une véritable question. Qu'est-ce qui ne va pas?
C'est fini. Peut-être qu'ils vont vouloir partir. Peut-être qu'ils vont vouloir partir avec beaucoup d'Ivoiriens. Mais ils vont partir. Peut-être qu'ils vont vouloir partir avec beaucoup d'Ivoiriens. Créer un massacre et tout. Mais ils partiront. Parce qu'un pouvoir qui est en plein déclin, c'est comme ça se comporte. L'intimidation, empêcher les gens de parler, faire ceci, faire cela. Ça, c'est un pouvoir qui n'a plus confiance en elle. Ce sont les signes clairs. Sinon, un pouvoir qui a confiance en lui. Un pouvoir qui a confiance en lui. Tu sais ce qu'ils vont faire? Ils vont jamais... je dis, ils vont jamais s'attarder sur les bêtises. Que les gens parlent sur Internet, est-ce qu'ils ont quoi à voir? Ils savent que l'électorat est là. Ils vont gagner les élections. Alors, les gens parlent sur Internet, ils ne vont même pas se concentrer dessus. Un président qui a bien travaillé, IB. Quand tu penses que IB va écouter les critiques qui se passent sur Internet, IB n'a pas le temps. IB sait que le peuple burkinabé est prêt à mourir pour lui. Si tu veux critiquer IB sur Internet, lui il n'est même pas là-bas. Toi, tu as déjà entendu, ils ont attrapé comme des Burkinabés parce qu'ils ont parlé sur Internet, mais ils ont commenté sur Internet. IB n'est même pas là-bas parce qu'il sait que tu vas parler là, les Burkinabés vont te gérer en commentaire. Mais quand tu vois un gouvernement qui déploie toutes ses forces pour museler son peuple, c'est que c'est fini. C'est fini. Tout ce qu'ils cherchent, c'est la provocation. Ils veulent l'affrontement. Au moins, s'ils tombent là, ils ne vont pas tomber sans rien. Au moins, et puis en plus, ils se disent qu'ils vont essayer de provoquer. Si la peur a gagné le cœur des Ivoiriens, peut-être qu'ils vont reculer. Alors qu'ils ne savent pas que c'est là, l'Ivoirien devient tom dans sa tête, ça ne va pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, dites-vous que ça, c'est les signes. Quand Pharaon devait partir, là, c'est Dieu même qui a fait le travail sur lui. On a vu les dictateurs plus graves même que ce pouvoir-là. On en a vu les dictateurs plus... Et puis ils sont tombés un bon matin. Ils sont tombés un bon matin. Mobutu est tombé. Ali Bongo est tombé. Tous les dictateurs, avec l'Afrique on a décidé de construire, là, tous les dictateurs vont tomber. Et tous. Ben Ali est tombé. Il y a beaucoup de dictateurs qui sont tombés. Il y a beaucoup qui sont tombés. Donc là, la Roby, champagne de ça là, tu vas boire ça en Côte d'Ivoire en décembre. Et puis tu as dit qu'il y a un jeune là, vraiment m'avait dit ça. Le travail est déjà fait, ce qui se passe là. Le travail est déjà fait, ce qui se passe là. Ces gens en train de s'emmerder, babo, oui. Le travail est déjà fait. Ok, toi tu es muté. Pendant combien d'années? On n'a jamais vu le RDA dans tous ces états comme ça. Le RDA actuellement, ils sont millions. Ils sont millions actuellement. Tantôt conseil de Sidiki Diabaté, tantôt ça a annulé, tantôt ils vont faire arrêter Makosso, tantôt eux seuls dansent, et même ils font les trucs, ils dansent, ils chantent, on ne sait pas ce qu'ils font. C'est eux seulement, personne n'est. Tantôt ils annulent le conseil de Sidiki Diabaté, tantôt ils ne veulent pas. Parce qu'ils se disent qu'au conseil de Sidiki Diabaté, là, les gens peuvent rentrer là-bas, puis ça a créé quelque chose. Ils ont peur. C'est pourquoi ils ont annulé le conseil. Tu sais, l'unique, ce qui a fatigué, ou bien ce qui va les fatiguer, c'est qu'ils ont eu le pays avec une haine contre les autres peuples de la Côte d'Ivoire qui ne dit pas son nom. Mon frère, tu sais, la Côte d'Ivoire a connu une crise de longue date. Après la traversée des déserts, normalement, là, ce gouvernement-là devait être un gouvernement réconciliateur entre les peuples de Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est ce qu'ils devaient faire. Est-ce que tu vois? Ils ont échoué sur tout le plan. Et moi, je les ai parlé. J'ai dit, ce que vous êtes en train de faire là, vous allez payer très cher. Aujourd'hui, là, je te le jure, ce n'est même pas le départ qui les fait peur. Mais comment ils vont s'asseoir avec les Ivoiriens demain? C'est la partie. Comment ils vont faire pour... Et regardez tout ce qu'ils ont fait subir. Toi, tu penses que quand le RDR va tomber là, tu penses que RDR va avoir le courage encore de sortir pour dénoncer quelque chose dans le pays là? Ils ont chié partout. Ils ont chié, hein? Ils ont chié partout. Mon frère, on ne gouverne pas un pays comme ça. Moi, j'ai vu la manière ceux-là sont venus là, en 2011, 2012 là. J'ai dit à mes amis, ceux-là, ils ne sont pas venus pour la Côte d'Ivoire. Les gens pensaient à cette époque-là que non, tu es trop radical, tu es trop pressé, ils viennent d'arriver et disent, hey, je ne prends pas bagage. Je connais bagage. Ceux-là, ils ne sont pas venus pour la Côte d'Ivoire. Ils ont commencé leur gouvernance avec une vengeance. Mon frère,
On n'a pas le choix dans le pays là. On est obligé de vivre ensemble. On n'a pas le choix. Vous avez pris le pouvoir. Ayez pitié de ceux qui sont quittés le pouvoir. Faites la paix, la réconciliation. Ça, c'est un problème. Celui qui parle de réconciliation, il a arrêté. Ou bien soit emprisonné. Ou bien... Hein? Même Ahmed Bakayoko. Et le pire dans tout ça, ils ont passé le temps à naguer les Ivoiriens. Exactement. Ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire, la haine, là, je vous jure, la haine n'a jamais payé. Mon frère, la haine n'a jamais payé quelque chose de bon dans ce monde-là. Ce gouvernement était venu pour se venger uniquement des autres peuples de Côte d'Ivoire qui n'étaient pas d'accord avec eux hier. Mais c'est normal, ça arrive dans tous les pays du monde. Ici, il y a les élections. Il y a des gens de Marine Le Pen, il y a des gens de Macron, il y a des gens de Nicolas Sarkozy. Mais est-ce qu'on voit ces gens-là se déchirer autant? Même les communicants, eux-mêmes là, ils sont plus graves que ceux qui sont au pouvoir. Mais le problème est qu'il y a une justice à deux vitesses qui ne dit pas son nom contre l'opposition, contrairement à eux, les communicants. Et quand tu parles de ça, on dit qu'il y a la haine. Mais entre nous, qu'il y a la haine. Ça m'a plu, hein. Il y a un petit qui a eu le courage de dire ça au procureur. Il dit, on a comme l'impression que tout ce que vous faites là, c'est contre l'opposition, c'est pas pour le pouvoir. Exactement. Non, mais c'est-à-dire dans le pays là aujourd'hui, là, mon frère, moi je t'ai dit, les gens sont assis sur une bombe. Les gens en ont marre. Côte d'Ivoire, c'est parce que c'est la peur. Ouattara a pris la prison comme un moyen de force pour miser les Ivoiriens. Ils ont choisi la prison comme un moyen de force pour faire taire les Ivoiriens. Et moi je disais à l'époque, il dit, votre affaire de 20 ans là, il va avoir un moment donné, les Ivoiriens n'auront plus peur de prison. Hein. Ah, c'est ce qui est arrivé, hein. C'est ce qu'on est en train d'arriver là. Les gens n'ont plus peur de prison. Parce que les gens sont fatigués. Peut-être en prison, même, il serait bien nourri par rapport à celui à la maison. Il ne gagne même pas de l'argent pour manger. Donc, il va aller en prison, il va aller manger un peu de bazin. Vous miserez les gens, vous mettez tout le monde en prison. Personne ne peut parler dans le pays là. Ah, tiens. Même le nouveau gouvernement qui va venir là, il n'a pas le choix que de réconcilier les Ivoiriens. Et pays que nous on connaît là, pays qu'on a connu dedans, on est né dedans, on a fait tout dedans là. C'est pas cette Côte d'Ivoire là que nous on connaît là. Et raison pour laquelle là, tu verras jamais un vrai Ivoirien. Parce que quand on parle de vrai Ivoirien, c'est pas une affaire de racisme ou de nationalité, non. Mais c'est-à-dire, quelqu'un qui a vécu la Côte d'Ivoire, qui est né en Côte d'Ivoire, qui a grandi en Côte d'Ivoire, qui connaît le comportement de Côte d'Ivoire, Ivoirien ne connaît pas cette manière de faire la politique là. Moi, c'est la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, depuis qu'on est petit là, moi je n'ai jamais vu autant de déchirures entre les peuples de Côte d'Ivoire que l'arrivée de M. Alassane Ouattara. Même temps des Gbagbo, malgré qu'il y avait guerre, les Ivoiriens n'étaient pas comme ça. Moi, ici, un enfant de Selmer, je sais de quoi je parle. Tiens, on vivait à l'aise. Tiens, il y a beaucoup de choses qui ont changé en Côte d'Ivoire, même. Beaucoup, frère, beaucoup. Tu es en train de marcher dans le quartier, tu vois un groupe en train de manger, automatiquement, tu es invité. Champion, c'est comme Adjo, viens, main, tu laves ta main, tu t'assois avec tes frères sans Ivoiriens, tu manges. Mais regarde aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Qui va inviter qui? Tout le monde. Tu ne peux pas inviter quelqu'un, hein? Dans les Bérédromes, pour ceux qui boivent, quand tu passes les invitations avec des inconnus, même que tu ne l'as jamais vu, ni connu quelque part dans le monde, il va venir s'asseoir avec vous pour prendre un verre. Mais aujourd'hui, là, tout ça, c'est parti dans l'eau. Où est passé notre variété score? Il est cours commune même, parfois tu dors chez le voisin, tu manges là-bas, tu fais tout là-bas. Où est passé notre Mimo Africa? Maintenant, chacun chez soi. C'est quoi ça? Il a détruit ce pays-là. Il a détruit la nation ivoirienne. Et quand moi je m'assois, je vois souvent certains dire que non, la Côte d'Ivoire, ça va développer. Moi, je dis, eh, Seigneur. Ou bien c'est deux Côte d'Ivoire. Ou bien c'est pas même Côte d'Ivoire là que nous on connaît là. Ce monsieur-là, c'est-à-dire, Ouattara, il est sanguinaire. Quelqu'un qui n'a pas de sentiments pour la population. Et moi, ce qui me rend triste, c'est ces supporters-là, inconscients. Ce qui le suivent inconscients. Ils sont inconscients. Parce que moi, j'appelle ça inconscient, au fait. Attends, toi, c'est depuis la Côte d'Ivoire que tu n'as jamais aimé sa gamme. Depuis 2012, fin 2011-2012, moi, je n'ai jamais aimé sa gamme. Tous mes amis peuvent témoigner. Hein. Moi, j'ai commencé à le framponner depuis l'augmentation des prix des fêtes-tout. La fois passée, j'ai dit sur ton live ici. Moi, je suis allé en voyage. Il y avait la crise. C'était chaud. Parce que même si tu n'es pas mort, mais la faim peut te faire quelque chose. Donc, moi, je suis sorti, j'ai fermé ma porte. J'étais à Yamoussoukro. À mon retour, je suis venu trouver une facture de 24 000 francs que j'avais l'habitude de payer à 8 000 francs. Je t'ai dit ça la fois passée. Je ramasse tous mes anciennes factures, je me rends à la CI, vers pharmacie Kenya là-bas. On me dit non, si tu ne payes pas, on va venir couper. L'eau que j'avais l'habitude de payer 1750 là, c'est venu 7 000 francs, mon frère. Ouais. J'ai dit à mes amis, ce gouvernement-là,
Ceux-là ne sont pas venus pour nous. Hein. Mais à l'époque, là, mes amis me disaient, non, tu étais trop pressé. Non, il vient d'arriver. J'ai dit, hé, lui là, il n'est pas venu pour la Côte d'Ivoire. Ça, c'était depuis 2012. Si ma part Facebook, là, je faisais des posts. Même quand il y a eu l'augmentation des prix des poissons thon à l'époque. Moi, j'ai fait post. J'ai bloqué plein de mes amis, des moutons aussi. Et aussi, c'était des moutons. Quand j'ai publié, ils me viennent, tu as quel problème? Ils ont tous le même comportement, ils n'ont pas changé. Hein. Je me suis débarrassé d'eux tous sur ma page. Aujourd'hui, là, c'est les mêmes personnes là. Si tu vois d'autres aujourd'hui, là, si tu vois les paquets là, tu vas dire que c'est clôture. Tellement que c'est galère là, en train de les frapper là-bas. Et il y a d'autres qui me disent aujourd'hui, ouais, tu as bien fait des parties champions, c'est quoi tu avais raison. Je dis non, ne me dis pas ça. Quand on vous parle là, vous pensez que nous on lance courir ou bien on est féticheur. Il suffit seulement que tu t'assois, tu regardes nos comportements d'un gouvernement qui est venu censé gouverner un peuple. Tu vas comprendre. Ils ont envoyé Caterpillar à la rue Princesse, à la rue des Princes. Ils ont commencé à déguerpir. Tu sais qu'est-ce qu'ils disaient en bas? Que ouais, que Gbagbo est venu là-bas avec les Blancs. Gbagbo est venu. C'est-à-dire, ces jours-là, je me suis arrêté et dit, mais est-ce qu'ils sont en train de se rendre compte la misère qu'ils vont mettre dans le nombre de chômeurs. Combien de millions de personnes vivaient grâce à la rue Princesse? Nous-même, dans le temps, là, quand on était tous, on battait vendre lotus là-bas. Aïe, mon frère. Ouais, la nuit, tu es sorti avec ton 5 000, 10 000, avoir 6 000, 8 000. Mais il faut voir les femmes baoulées qui vendaient APF. Oui, les moments à côté tout ça. Mon frère, c'est des millions qui tombaient là-bas chaque nuit. Mais ils sont partis tout cassés. Nous-mêmes, là, chaque année, on faisait un renouvellement des poufs, les fauteuils, les VIP. Ils ont détruit tout. C'est-à-dire, 15 ans, sur notre âge, là, cadeau dans le pays, là, il n'y a rien qui a bougé. La ferraille qu'ils ont cassée, là, et ils vont faire gars international. Allez-y voir jusqu'aujourd'hui. Ils ont pris tol pour emballer. On dirait quelqu'un qui est... Quand il y a les Abobolais aujourd'hui, là, moi, il y a honte. Abobolais qui se respectent ne pas soutenir Ado. Tous vos Dabroudjojo, ils ont tout cassé. Ceux qui soutiennent Ouattara, là, c'est ceux qui n'ont pas d'attache avec la Côte d'Ivoire. Je vais te dire ça ce soir. Si tu vois une personne aujourd'hui, je ne parle pas de ceux qui sont dans le pouvoir là-bas, qui mangent avec eux, non. Mais ceux que tu vois au dehors, là, qui font la grande gueule, là, qui soutiennent Ouattara, là, ils n'ont pas de famille, soit ils n'ont pas d'attache avec la Côte d'Ivoire. Mon frère, personne dans le pays là peut aimer ce gouvernement-là, même s'il est Ouattara. Il ne peut pas aimer ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je te le jure, hein? Personne ne peut aimer, si tu es attaché à la Côte d'Ivoire, si tu es vraiment ivoirien, si tu aimes la Côte d'Ivoire, personne ne peut aimer ce que Ouattara est en train de faire. Raison pour laquelle, là, ceux qui n'ont pas le soir, ceux qui ils ne savent pas ce qu'ils vont faire, là, ils n'ont pas d'autre chose que la Côte d'Ivoire. C'est eux que tu vois là en train de dénoncer des côtés d'Abobo, d'Anyama, des trucs. Parce qu'ils savent, c'est leur pays, c'est le seul pays qui leur reste. Mais même si on a le même nom de famille, il faut dénoncer, il faut avoir le courage. Et raison pour laquelle aujourd'hui là, c'est un ton. Sinon là, tout le reste là, tous ceux qui tchapa, qui sautent à gauche, à droite là, soit ils sont en Europe, soit ils profitent des systèmes, mais en tout cas ils n'ont pas d'attache avec la Côte d'Ivoire. Bravo. Et unique toi tu es ici, moi ici, maman Nina est ici. Chaque fin du mois on envoie combien au pays? On envoie combien? On ne peut même pas économiser ici. À cause de nourrir des gens. Mais tu envoies 400 € même, on te dit c'est petit. Voilà. Donc, tout simplement, moi j'ai compris, c'est des nouveaux Ivoiriens. Ils n'ont pas d'attache avec la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas d'intérêt avec la Côte d'Ivoire. Tout ce qui les intéresse, et ils sont là pour se moquer de la misère des peuples de Côte d'Ivoire. Parce que pour eux, ils ont mis dans leur tête que les autres peuples de la Côte d'Ivoire sont là. Voici dans quelle démarche ils sont. Et raison pour laquelle ces gens-là, pour les faire comprendre, ça serait très difficile. Parce que c'est la xénophobie, c'est une affaire d'ethnie pour eux. Là, ça n'a rien à voir avec les intérêts de la Côte d'Ivoire. Et raison pour laquelle ces personnes-là ne se retrouvent pas. Tu vas leur parler comme ils vont dire que non, ils voient les autres peuples de la Côte d'Ivoire comme leurs ennemis. Parce que c'est ce que Ouattara a mis dans leur tête. Si on n'est pas là, ils vont se venger de nous. Voilà un peu la triste réalité, mon frère, c'est que je voulais ajouter dessus. Merci beaucoup. Mais comment ça se fait, même? On est là, on lutte ici pour nourrir les gens à Abidjan, alors qu'ils sont, sous la coupole d'un gouvernement. Il y a un gouvernement qui les gère là-bas, puis nous, on doit travailler ici pour les nourrir là-bas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas, par exemple, combien d'années les gens ont supporté ces mains. Il y a quelque chose qui ne va pas. Normalement, eux sont là-bas, ils doivent prendre soin de leur population. Comme ça permet à ceux qui sont ici de respirer. Mais nous, on est ici encore. Nous, on doit travailler pour faire le travail du gouvernement. Les gens n'arrivent plus à faire économie ici en Bengue. Les benguistes n'arrivent plus. Ils n'arrivent plus à faire économie. Vous voyez, il y a telle personne qui est rentrée. Il y a telle personne qui est rentrée. Il y a telle personne qui est rentrée. Je vais te poser une question. Si tu as remarqué quelque chose, les tap-tap-scènes, tout ce qu'on envoie l'argent, est-ce que tu as déjà vu les Européens faire de la publicité? Non, jamais de la vie. Voilà. Donc, voilà.
Tous les moyens de transfert d'argent là, que moi je vois sur les réseaux sociaux là, c'est les Africains qui font la publicité. Tu ne vas jamais voir les Européens, les Chinois, les Américains s'intéresser à ces bêtises-là. Tap scène, MoneyGram, ils s'en foutent de ça. Ils ne rentrent même pas là-bas. C'est nous là. On est toujours dans les publicités de tap scène, comme on envoie l'argent à la famille. Quand je m'assois, je regarde, je calcule, je dis, bon, tu vois, j'ai fait ce remarque-là, je dis, bon, tu vois, la misère de notre continent, la misère de nos différents pays, ça là même là, ça prouve encore que nous-mêmes à la diaspora, là, on ne fait rien si ce n'est pas pour travailler, pour nourrir des gens. Et quand tu parles de ça, il y a des gens qui disent que non, tout va bien. C'est ce que je voulais ajouter dessus. Non, mais tu as raison, Lorobi. Tu as raison. Si on ne se bat pas pour que ça change, là. Après, ils s'asseyent en Abidjan là-bas. Et toi, tu as duré en Europe, tu as fait quoi? Mais on travaille pour vous nourrir. C'est pas tout on dit. On travaille pour vous nourrir. Quand vous êtes malade, c'est nous. Quand vous n'êtes pas habillé, c'est nous. Quand vous avez faim, c'est nous. Même vos factures de courant, c'est nous. Vous ne vous imaginez pas. Il y a même l'eau que vous buvez, c'est nous. École, vous devez partir encore là. C'est nous, on paye. Et puis après, on nous pose question, tu as fait quoi au pays? C'est pour ça que vous voyez des gens, ils deviennent des dealers ici, des vendeurs. Tout le monde ne peut pas vendre drogue. Tout le monde ne peut pas vendre drogue. Tout le monde ne peut pas être dans l'illicite. Parce que pour avoir l'argent facile, il faut rentrer dans des bêtises. Il faut faire des trucs contre nature pour avoir l'argent facile. Mais si tu veux travailler honnêtement ici en France, quand tu poses question aux gens, vous voyez des gens poser question, toi, tu as duré en Bengue là, tu as fait quoi ici? Il va faire quoi? Il peut faire quoi? Quelqu'un qui a toute une famille dans son dos, il peut faire quoi? Il peut faire quoi? Quelqu'un qui a toute une famille dans son dos peut faire quoi? Mais cette politique n'a pas changé en Côte d'Ivoire. C'est resté intact à la même place. Il y a quelqu'un ici qui dit qu'il veut débattre. Débattre de quoi? Je vois ce qu'il veut dire. Je veux débattre, je suis contre ce que vous dites. Ouais, salut l'unique. Oui, salut. Comment tu vas? Ouais, je suis là, je t'allais bien. Ouais. Donc, j'ai mis mon commentaire, j'ai dit que je voulais débattre parce que je suis contre ce que vous êtes en train de dire. Donc, si on peut vraiment discuter, on discute. Alors, je vous ai écouté. Je vous ai écouté tout à l'heure. D'abord, je vais sur le dernier point que vous avez souligné, comme quoi vous travaillez en Europe et vous envoyez l'argent. Tout l'argent va au pays et tout ça. Ok. Moi, je voulais poser une question à la suite de ça. Est-ce que la vague des Benguis de 15 années en arrière, est-ce que c'est les premiers Benguis? Je pense que non. Il y a eu Benguis avant les 15 ans en arrière. Et le rôle d'un Benguis a toujours été d'envoyer l'argent au pays. Ça a toujours été le rôle d'un Benguis. Bien avant que le gouvernement qui est là actuellement soit là. La musique là, pourquoi on t'écoute bien? La musique là. Ah d'accord, ok, désolé. Donc je disais que bien avant ce gouvernement-là, il y a toujours eu des Benguis en France. Et ces Benguis-là ont toujours envoyé de l'argent. Donc ce n'est pas le problème de gérance qui fait qu'un Benguis qui est en Europe aujourd'hui doit se retrouver à envoyer l'argent forcément au pays pour s'occuper de ses parents. Ça n'a pas commencé aujourd'hui et je pense que même s'il y a un autre gouvernement en place, bah, ça va toujours exister. Maintenant, il y a un point sur lequel aussi, vous avez parlé du coin là où il y avait les maquis, la rue Princesse. Vous avez parlé de la rue Princesse, comme quoi il y avait des millions qui étaient générés là-bas chaque jour. Mais je me pose la question, est-ce que vous souhaiterez que, c'est-à-dire l'image que le pays avait hier, vous souhaiterez que le pays garde toujours ces mêmes images-là, c'est-à-dire vivre dans le désordre en fait. Vivre dans le désordre parce que on a tous été à Abidjan et on a vu comment la rue Princesse fonctionnait. On a vu comment il y avait du désordre là-bas. On a vu comment il y avait du vol là-bas. Juste parce que le coin était c'était désordonné. Et aujourd'hui, mettre de l'ordre dans ça encore, c'est un problème. Fermer des choses ou bien casser des choses pour donner une belle image au pays, ben, ça encore, c'est un problème. Donc moi, je comprends pas.
Donc, j'aimerais que tu réponds à ma question, ou ma question de savoir, est-ce que les 15 années en arrière, donc quand on prend aujourd'hui 15 années en arrière, est-ce que avant ces 15 années-là, il n'y avait pas eu des benguistes qui sont venus en France, qui sont venus en Europe pour se chercher et qui se sont retrouvés à s'occuper de leurs parents? J'ai compris, pardon, faut pas répéter, pardon. Ok, réponds à la question. Je vais te poser une simple question. Le gouvernement en place là, ils sont venus pour faire mieux, ou bien ils sont venus pour faire mieux, ou bien ils sont venus pour rester comme avant? Ils sont venus pour faire mieux. Hein? Ils sont venus pour faire mieux. C'est parce que hier n'était pas bien qu'ils sont venus, non? Hein? C'est parce que hier n'était pas bon qu'ils sont venus, c'est ça? Oui, il faut parler parce que je ferme mon micro en même temps. Parle comme ça, je te réponds. On va parler. S'il te plaît. Il dit, le gouvernement en place là, ils sont venus pour faire mieux, c'est ça? C'est parce que 15 ans en arrière là, il n'y avait pas du mieux, c'est ça, non? C'est pourquoi vous avez pris les armes là, pour attaquer la Côte d'Ivoire là. C'est parce que vous avez voulu rétablir, en tout cas, faire respecter les droits des Ivoiriens, mettre, comment on appelle ça? Tout en Côte d'Ivoire pour que les Ivoiriens se sentent bien. Donc vous êtes venus pour faire mieux, c'est ça? Bien sûr. Ok, merci de m'avoir répondu. On va aller sur la deuxième question, c'est quoi? Non, je veux réagir sur ce que tu as dit tout de suite là. Mais tu as posé la question si le gouvernement actuel est venu pour faire mieux. Je t'ai répondu oui. Et moi, j'allais te poser la question aussi de savoir le fait de mettre de l'ordre dans là où il y avait du désordre là, ce n'est pas de faire mieux. Ok, d'accord. Ok. La rue Princesse était un désordre pour toi? Oui, bien sûr. Quel était le désordre qui était à la rue Princesse? Le désordre qui était là-bas, c'est que, déjà, il y avait une mauvaise éducation au niveau de la jeunesse déjà, qui commence par quoi? Par le fait que là, toi-même, tu as dit tout de suite là, que tu partais vendre lotus là-bas dans le temps. Est-ce que toi, à ton jeune âge que tu avais là, est-ce que toi, tu devrais te retrouver à vendre lotus à la rue Princesse? Là où tu dois être devant ton cahier. Non, laisse-moi finir, laisse-moi finir. Attends. Faut pas mais laisse-moi finir. Allô. Oui. C'est normal, j'entreprends un business. Je suis un jeune businessman, je n'étais pas mineur. Jeune businessman, l'unique, toi. J'étais pas mineur. L'unique, quand tu partais à la rue Princesse, tu avais quel âge? J'étais pas mineur, en tout cas. Non, tu avais quel âge? Quand j'allais vendre là-bas, j'étais pas mineur. Faut pas non, tu avais quel âge? Aujourd'hui. Mais quand toi... Je sais que j'étais pas mineur. Ok, quand je te regarde là aujourd'hui, j'enlève 15 ans dans ton âge. Donc, si j'enlève minimum, je peux avoir quel âge comme ça, à ton avis? Là, aujourd'hui, là, moi, je peux te donner 35, 36. Ah bon, hein? Ben oui. Tu vois? Faut pas juger. Je peux te donner 35, 36. Voilà, maintenant. Voilà. Alors qu'on ne se connaît pas. Non. Là n'est pas non, 35 ans. Laisse-moi développer ce que j'étais en train de dire. Mon petit frère. Toi, tu te retrouves à la rue Princesse. Il n'y a rien qui justifie, hein. Il n'y a rien qui justifie. Comment tu as dit là, il y a quoi qui justifie ça? Oui, moi, je le dis en fonction de l'image que j'ai devant moi. Donc, faire un commerce, là, il faut avoir l'âge pour ça, quoi. Ben, il faut avoir l'âge, parce qu'il y a l'âge pour aller à l'école, il y a l'âge pour aller à l'école, il y a l'âge aussi pour pouvoir... Si tu fais ton commerce la nuit, tu vas partir à l'école le matin. Ah ben, ce qui n'est pas normal. Dans un pays bien développé, je pense que tu es en France ici, là. Ce qui n'est pas normal. Oui, toi, tu es en France ici. L'unique, tu es en France ici, non? Tu es en France ici. Tu es en France. Attends. Tu es en France ici. Alors, écoute-moi. Le gouvernement du président Laurent Gbagbo, là, on était en crise. Le pays était divisé. Ouais, c'est seulement qu'avec ça que... Moi, parler, s'il te plaît. Ok, vas-y, parle. Voilà, comme tu veux comparer le gouvernement de Laurent Gbagbo à la France, là, le pays était divisé. On était en crise. Ta rébellion de merde, là, que tu as préparé au Burkina, et que tu as aujourd'hui, tu es en train de jouir de ça, là. C'est ce qui a fait que hier, là, on était obligé d'aller se chercher. Voilà. Parce qu'on avait un président qui voulait tout faire pour les Ivoiriens. Mais dommage, ta rébellion d'hier, là, a divisé le pays. Mais malgré que ta rébellion a divisé le pays, là, on partait se chercher. Moi, j'ai fait beaucoup de mouvements. Ça l'autre, c'est rien. Moi, là même, j'ai travaillé au port d'Abobodoumé, pour tous ceux qui connaissent. J'ai vendu à Bia Djamé. J'ai vendu à Bia Bonoa. Ça, c'est moi, j'ai fait toutes sortes de baraques que tu connais. Parce que hier, il y avait une rébellion qui était là, mais qui nous imposait à aller se chercher. Parce que le pays est divisé, on est en crise. La Côte d'Ivoire était en crise. La rébellion t'imposait à aller te chercher comment? Mais un pays qui est en crise, tu vas pas aller te chercher. Mais
Mais un pays qui est en crise, tu vas pas aller te chercher. Il faut le descendre. Pendant que son tonton il va me descendre. Il va me descendre. Il faut le descendre. Moi, je m'appelle l'Allemagne, il faut le descendre. Non, mon frère, s'il vous plaît. Il faut le descendre. Il dit rien. Il dit rien. Il ne dit rien. Delphine, calmez-vous. C'est Madame De Philippe depuis l'Allemagne. Madame De Philippe, s'il vous plaît, Oui. vous voulez passer deux mots là. Non, c'est qui n'a pas fini. De Philippe. Non, pardon, on n'est qu'à 10 ans. Parce que là, il change. Madame, c'est quoi ça là? Il est en face. Reviens. Mon frère, il faut revenir. Faut revenir. Madame, je vais placer deux mots. Non, mais attends, il était... Ah, je sais pas passé quoi. Il est où? Voilà, il n'a qu'à revenir. Vous savez. Bon, moi, il met plus ma bouche dedans. Il a vu les signes. Voilà, il dit là en France, non. Moi, je vais le prendre tout de suite par le mot. Moi, j'ai. Attends. Voilà, Il s'est dépassé quoi. Philippe, pardon, faut garder. Les gens qui sont en France, est-ce qu'on peut laisser nous qui sommes encore on va parler? S'il Sérieux. vous plaît. Pardon, il faut me donner parole là. Pardon. S'il vous plaît, on va vous donner la parole. Attends, le Roby va finir d'abord. Attends. Le Roby, il est en France. Donnez la parole aux gens qui sont Ça fait mal. Quand tu les entends parler, ça fait très mal. Calmez-vous. Moi, j'appelle de l'Allemagne. Ça fait 24 ans moi ici. Moi, je suis quitté à Abidjan. En 2001. Actuellement, là, ça fait 24 ans. C'est un Allemand qui allait me chercher en Allemagne pour envoyer ici. J'avais un salon de coiffure. Je connais. Lui, là, il parle de quoi? On va vous donner Moi, la parole. Non, sérieux. S'il vous plaît. Sérieux. Pardon. Faut mettre l'eau glacée sur ton cœur. Pardon. Koulibaly, attends. Là, il a chauffé mon cœur. Voilà, vous allez vous laisser. Je te suis. Je n'ai jamais demandé à monter. Lui, là. J'ai dit, vous laissez, vous les femmes, là, vous allez gérer ça. T'inquiète pas. Madame, faut te calmer. Ton cœur est chaud là. Il faut me déconstruire. Non, mais c'est que tout ce que tu dis là, c'est rien du tout. Madame, s'il te plaît, Attends. Pardon, Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Laissez-nous envoyer aussi. Pardon. Faut me donner la parole après, pardon. Non, attends, après, on va vous donner la parole. Le frère dit qu'il est en France, que la rue Princesse, c'était désordre pour lui. Bon, moi, je suis un enfant de la rue Princesse. Je connais très bien la rue Princesse. Je partais manger là-bas. À n'importe quelle heure que j'avais faim, je me réveillais pour aller me ravitailler à la rue Princesse. Il n'y a jamais eu de problème à la rue Princesse. Ce qu'il est en train de dire, contrairement à ce qui s'est passé à la rue Princesse, c'est deux choses différentes. Peut-être qu'on ne parle pas de même rue Princesse, en fait. Tu vois? Première des choses, le frère dit qu'il est en France. Et je ne sais pas il est dans quelle ville de la France. Mais en France, ici, là où moi je suis, là, quand la fête de la musique arrive en France, ici, mais les commerçants et les commerçants, tout ce que vous ne pouvez pas imaginer, ça se fait ici en France. Ça, c'est la fête de la musique, d'abord, je prends. Au-delà de la fête de la musique, mais il y a des endroits ici, là, dans toutes les villes de la France, chaque week-end, où les Français vont se chauffer, boire, s'amuser jusqu'à matin. Si c'est désordre là, il y a désordre là-bas. La drogue, l'alcool, mais ça est là-bas aussi. Mais les Français n'ont pas caché ces endroits-là hein, pour dire que c'est pas bon pour leur éducation. Le frère nous parle d'éducation. Il faut boire de Boulogne. Mon frère, il a dit, ici même là, ce qui se passe ici là, est-ce qu'on peut comparer à la rue Princesse? Ce qui se passe en France ici là, est-ce qu'on peut comparer même le cas à la rue Princesse? C'est de la mauvaise foi. Comment on appelle là? Le gars nous parle de l'éducation, que c'était pas bon pour l'éducation. Mais aujourd'hui, là, vous avez cassé la rue Princesse. Comment ça se fait que la Côte d'Ivoire s'est retrouvée en dernier, avant-dernier, dans le classement francophone? Comment ça s'est fait? L'éducation ivoirienne, là, on dit la Côte d'Ivoire s'est reculée lorsque Kandia Camara était ministre de l'éducation ivoirienne. La Côte d'Ivoire s'est retrouvée avant-dernière position. Si c'est les maquis qui détruisaient l'éducation de nos enfants. Mais pour la première fois dans l'histoire... Non, il faut lui demander comment ça se fait qu'on est premier dans la prostitution dans l'Afrique de l'Ouest. Exactement, il y a tout ça qui fait partie. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est premier. Premier dans la drogue. Dans la drogue comme et dans la prostitution. Et encore, je vais aller plus loin. On a cassé les maquis qui détruisaient les enfants. Mais dans le temps de rue Princesse, là, il n'y a jamais eu de microbes en Côte d'Ivoire. Comment ça se fait que c'est après d'avoir fini de casser la rue Princesse qu'il y a des microbes en Côte d'Ivoire qui m'achètent les gens pour prendre les téléphones, pour prendre tout ce qui est sur. Mon frère, tu dis rien de bon. Voilà pourquoi les gens sont énervés. La Côte d'Ivoire est détruite, contrairement à ce que tu fais croire. Les maquis ne sont pas un désordre, comme tu fais croire ici. Les bois de nuit ne sont pas désordres, comme tu fais croire. Sinon, si c'était le cas, l'Allemagne allait fermer tout. Parce que l'alcool là-bas même, c'est comme de l'eau à boire. La France, on n'en parle pas. L'Italie, on n'en parle pas. Donc, il ne faut pas venir te moquer de la douleur, la souffrance des gens, soit disant que c'était pour l'éducation ivoirienne. Ce n'était pas pour l'éducation. Je vais vous faire rappeler quelque chose très rapidement avant de laisser la parole. Quand le président Gbagbo était au pouvoir, je me rappelle très bien,
président Bédier, je me rappelle très bien, il y a des émissions, il y a des clips qui ne passaient pas à la télévision ivoirienne pour l'éducation ivoirienne. Didier Rafat, là, père à son âme que vous avez connu, il ne passait pas dans l'émission de Tonton Bouba, Tempo, à cause de son accoutrement. Un jour, le journaliste lui a posé la question. Est-ce que tu as un problème personnel avec Didier Rafat? On ne le voit jamais dans Tempo. Il a dit non. Didier Rafat, c'est mon petit, mais son accoutrement n'est pas bon pour l'éducation ivoirienne. Ça, c'était le président Gbagbo qui était au pouvoir. Hein. Mais regardez aujourd'hui la télévision ivoirienne, ce qu'on envoie devant nos enfants. On n'envoie pas aujourd'hui les Woubi sur le podium des autres vacances pour aller s'embrasser devant nos enfants. Est-ce que ça se passe pas en Côte d'Ivoire? Tu parles de l'éducation ivoirienne, je vais t'apprendre beaucoup pour que tu comprends. Aujourd'hui, tu nous parles de l'éducation ivoirienne. Est-ce que nos enfants ne portent pas Baya? On est le premier pays dans Woubi, en Afrique de l'Ouest. Hein? Est-ce que nos enfants ne portent pas talon en Côte d'Ivoire? Est-ce que nos enfants ne portent même pas aujourd'hui rouge à lèvres sur les lèvres, nos petits garçons? Est-ce que nos petits garçons ne mettent pas perruque aujourd'hui sur la tête? Mon frère, quand tu ne sais pas des choses là, vous, vos problèmes là, c'est comment on appelle là, c'est pas on appelle ça que tribalisme. Vous êtes dans une affaire d'ethnie au fait. C'est-à-dire, quel que soit ce qui va arriver, celui qui est au pouvoir là, c'est mon parent, je vais le soutenir. C'est tout. Sinon, mon frère, tu connais la réalité, moi je connais la réalité. Tu connais pas la Côte d'Ivoire plus mieux que nous. La Côte d'Ivoire, le contraire, est détruite aujourd'hui, contrairement quand les autres étaient au pouvoir. Je me rappelle très bien à Figayo, quand on n'était pas trop grand, lorsque les Mapoka déjà voulaient passer sur le podium là. Mais quand ils sont venus danser là, arriver sur le côté déjà là, les enfants, on a enlevé les soucis, les cailloux pour les lapider sur le podium, ils ont fui. C'était interdit, même tu ne pouvais pas voir les clips à la télévision nationale, qui était RTI. Parce que c'était pas bon pour l'image de l'éducation ivoirienne. Plein de choses dans le temps de Gbagbo comme Bédier a été interdit dans les télévisions ivoiriennes. Mais aujourd'hui là, est-ce que c'est le cas? Comme tu aimes bien parler de l'éducation, est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas en Côte d'Ivoire? Donc mon frère, quand tu viens parler avec les gens ici, au pays on est là, on vous écoute là. Ce n'est pas parce qu'on ne sait rien. Hein. Nous sommes là pour dénoncer ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas nous apprendre quoi que ce soit ici. Le pouvoir qui est là, non seulement a détruit la vie des citoyens ivoiriens, le 2, a détruit l'éducation ivoirienne. Non. Jamais de la vie, pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'éducation ivoirienne se trouve avant-dernière position. C'est la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, ça n'a jamais arrivé. 90 grossesses sont enregistrées dans une école primaire à Goville. Pour la première fois dans l'histoire. 90 grossesses dans une école primaire. Comment vous pouvez imaginer ça? Et toi, tu viens nous dire aujourd'hui que c'est la rue Princesse là qui n'était pas bon pour l'éducation ivoirienne. Mon frère, va chercher encore. Ce n'est pas à cause de l'éducation. C'est quelqu'un qui est venu contre la population ivoirienne. Tout ce qui était cassé en Côte d'Ivoire là, ça n'a pas été fait dans les intérêts des peuples de Côte d'Ivoire. Voilà tout ce que moi je voulais dire. Sinon, ça n'a rien à voir avec votre éducation. Oui, on est le premier pays joueur de jeu hasard. Exactement. L'auto gagnant. On a dépassé même les gagnants dans l'auto. Les mamans là, montez, ils sont en train de mentir sur vous ici. Montez, d'accord. Delphine, ouvre ton micro, pardon. C'est de Philippe. C'est à qui c'est Juliette de Philippe. L'unique, tu dois au moins me donner la parole pour que je réponde à ce que le frère a dit. Non, faut attendre. C'est des questions. Tu as parlé d'expédition. Moi, j'avais pas fini de... Pardon, mon frère. Tu vas prendre la parole, ne t'inquiète pas. Mon frère, j'ai noté, à cause de vous, j'ai pris une feuille, j'ai pris KIF et BIC et puis j'ai noté. Ça fait 24 ans que je suis en Allemagne. J'ai 62 ans. Vous comprenez? J'ai 62 ans aujourd'hui. Je connais la rue Princesse. Je suis venu ici, j'ai fait presque 38 ans. Mon frère, tu as quel âge? Tu es quitté où pour venir soulever nos cœurs? Moi, je monte dans le panel de mon fils là. Je demande jamais à monter. C'est la première fois qu'il demande à monter. Parce que je m'y connais pas. Mais mon frère, je suis marié à un Allemand. Ici en Allemagne, là, quand on veut se distraire, là, on prend nos voitures et puis on conduit, on s'en va en France. Il n'y a plus quelque chose, va au marché là. Il y a le marché là où on s'en va et puis on s'en va faire le marché. On s'en va faire le marché là pour venir là. Et il n'y a plus quelque chose qui est sans éducation, plus que, excusez-moi, les Français, que la France. Si tu veux, et puis tu en fais. Faut donner le nom du marché là. Et puis, moi, je suis en Allemagne. Si tu me demandes un quartier de l'Allemagne, je vais te commencer à te citer. Quand nous, on veut se distraire, en France, on s'en va. Parce que c'est 5 heures de temps. Si c'est trop, c'est 6 heures. Quand on veut se distraire, c'est là-bas, on s'en va. Donc, ça veut dire que dans un pays développé, là, on a besoin de se distraire.
Et tu parles de Yopougon, de la rue Princesse. La rue Princesse, je dis que c'est un quartier. Même toutes les maisons sortaient pour mettre les boissons devant leurs portes quand c'était samedi, pour avoir un peu l'argent pour aller faire le marché pour la famille. On a détruit ça. Et toi, tu parles d'éducation? Tu viens d'où, mon frère? Et ça, tu trouves ça normal? Je trouve ça normal. Aujourd'hui là, moi si je n'ai pas envoyé l'argent en Afrique parce que je suis marié à un Allemand, si je n'ai rien envoyé en Afrique, c'est pas moins de 500 €. Et tu trouves ça normal? Quand un président vient pour changer, la manière de marcher d'un pays là, c'est pour améliorer. Ce n'est pas pour suivre ou bien pour encore aggraver la situation. Quand on vient prendre le pouvoir là, c'est pour arranger les choses, mon frère. Ce n'est pas pour faire une comparaison. C'est parce qu'il y a eu des dégâts quelque part qu'on vient pour restaurer, pour prendre une décision, pour arranger la chose. Mon frère, faut regarder depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui. Faut pas faire ça. Tu as quoi? Ou bien, tu vois pas clair, ou bien je sais pas. Ça fait la première fois que je monte, c'est la première fois que je monte sur le live de choses, comme on appelle, mon fils. Mais attends, si tu n'as rien à dire, faut t'aider. Faut t'aider. Nous qui vivons en Europe ici, là, c'est nous qui enterrons nos parents en Afrique. C'est nous qui mangeons, qui donnons à manger à nos parents en Afrique. Même regarde l'université aujourd'hui, c'est pas moins d'1 million. Tu touches 200 000 francs, tu peux payer ça là comment? Si tu n'as rien à dire, faut t'aider, mon frère. Ça va de mal en pire. J'ai une question. On vend boisson devant sa porte, et puis vendre drogue devant sa porte, là, c'est quoi qui est mieux? Mais à Abidjan, actuellement, là, les gens... Tous les enfants, moi j'ai ma petite fille, si tu la vois, on dirait dessin. Je peux me mettre en caméra. Où je suis là, je suis dans ma chaise, je suis assise sur mon lit ici aujourd'hui, actuellement. Là. Si on te dit que j'ai 70 ans, tu as dit c'est faux. Tu as dit c'est faux. Tu comprends? On prend la vie du bon côté, mais ne nous énervez pas au fait. Ne nous énervez pas. Regardez les maisons qu'on a cassées là-bas. Les gens là dorment où? Regarde dans nos villages, à Béoumich, dans le village de ma mère. Regarde les kilomètres les terres qui sont en train d'arracher. Hein, mon frère? C'est même pas la couleur qui nous arrache, mais ce sont les blancs qui viennent nous arracher nos terres. Mais qui nous gouverne? Où on s'en va? Ça n'a rien à voir avec une personne. C'est avec nous-mêmes. Nous mourrons à petit feu. Réveillons-nous. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je suis allemande depuis 14 ans. Ça fait 14 ans que je suis allemande. Mais je connais mon terminus. Malgré, quand il y a un problème ici, là, c'est mon mari, je mets devant. Parce que quand tu rentres dans un bureau, on regarde d'abord ta peau. On regarde ta peau. Directement, même si tu as raison. Vous avez dit combien d'années vous êtes en Allemagne? Pardon? Vous avez dit ça fait combien d'années vous êtes en Allemagne? 24 ans. Ok. Ça fait 24 ans que je suis en Allemagne. Vous comprenez? La dernière fois, il n'y a même pas un an que je suis allé. Je dormais dans la résidence de mon fils. Que j'ai fait venir ici. Il a une résidence à Abidjan. J'étais à Makori Ramblin. Mais c'est pitoyable. C'est pitoyable. Comment le courant peut coûter plus cher que la maison de quelqu'un? Je ne sais pas combien de gens je n'ai pas aidé. Hein? Toi, tu veux me parler d'éducation? Mon frère, quand on vient prendre le pouvoir, c'est pour améliorer. C'est pour améliorer, c'est pas pour aller en détresse. Depuis avant ce pouvoir-là, on n'a jamais entendu qu'on a cassé la maison de quelqu'un. Faut prendre la route de choses, comme on appelle. Il faut quitter à Makori et puis prendre jusqu'à pour aller à Bassam. Regarde. Regarde ce qu'on a cassé. Regarde les arbres et tout ça là. Ce qui faisait notre fierté. Ils ont cassé depuis combien d'années? Qu'est-ce qu'ils ont mis là-bas? Qu'est-ce qui est là?
Moi, je viens d'arriver d'Abidjan.